Coucou tout le monde, merci d'être ici avec moi. Je vous propose aujourd'hui de réaliser des cartes mais d'une facilité déconcertante, juste avec un petit truc en plus entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de faire des beaux aplats de couleurs avec nos distress dans une zone bien délimitée et ensuite on va disposer dessus de beaux tampons tant qu'à faire. Mais pas de mise en couleur du tout, ni crayon, ni feutre à alcool, ni rien. Vraiment des projets à réaliser en 2 temps 3 mouvements avec des jolis papiers, des jolies encres et des jolis tampons. On commence avec le papier de base. Moi j'ai choisi de travailler sur du China Douglas. Vous savez que je l'aime beaucoup parce que c'est un papier très résistant. Je sais qu'il y en a d'autres, il faut que j'aille faire un tour à la boutique tout en colle pour changer un petit peu, pas changer mes habitudes, mais trouver d'autres supports, peut-être leur trouver d'autres qualités qu'au China Douglas. En tout cas, pour le résultat que je souhaitais aujourd'hui, le China s'y prêtait carrément bien. Je cherchais un mot un peu plus correct, mais bon, au moins c'est expressif. Je commence par fixer le papier sur ma plaque de verre et par-dessus je fixe un masque. Alors on peut tout à fait réaliser ce genre de masque avec du papier de masquage, mais comme là je vais m'en servir, resservir, re-resservir, c'est vrai que j'en avais déjà fait dans du papier de masquage, mais au bout d'un moment il faut le changer et puis j'avoue que ça a tendance à se déformer un petit peu, surtout des grandes formes comme ça, et à remettre en place correctement après c'est un peu compliqué. Donc j'ai préféré découper avec des die tout simplement dans ce sont des intercalaires en plastique que j'ai récupérés des études de mes filles qui sont bien grandes maintenant. Sniff, voilà, petit moment nostalgie. Mais en tout cas, voilà, je n'avais pas jeté ces intercalaires et j'en ai profité pour faire des petites choses pour ma scrap room. Alors je le fixe aussi sur ma plaque de verre. J'ai fait en sorte d'à peu près le centrer, je dis à peu près parce que j'ai eu beau faire des repères dessus, vous voyez les lignes que vous voyez, en fait ça correspond à mon quart de A4, c'est souvent le format que je choisis pour travailler mes devants de cartes. Après, j'ai pas été forcément très juste au niveau du placement, mais peu importe. Pour le rond, ça se passe pas trop mal, vous verrez que pour le carré et le rectangle, il a fallu que je recoupe un petit peu, je vais améliorer ça. En tout cas, pour le moment, je travaille avec cela. J'ai choisi des distresses classiques et je suis en train de travailler avec mes petites mousses, donc rien qui ne sortent du tout de l'ordinaire. Je travaille par petits mouvements circulaires, pardon, comme d'habitude. L'encre qui se dépose sur le plastique de mon cache, eh bien, je la reprends un petit peu sur le principe de ce qui se passe sur la plaque de verre. Et j'utilise une seconde couleur pour faire une sorte de dégradé vers le bas de mon cercle. Alors pour le moment, tout paraît super fort, pas très fondu, pas très... mais l'encre Distress va sécher. Tout ça va devenir beaucoup plus doux et beaucoup plus joli à regarder. Comme ça va être plus joli, on peut se rapprocher. J'enlève le masque en plastique. Je l'essuie bien sûr pour éviter une prochaine fois de contaminer d'autres couleurs avec celles que j'aurais pu laisser déposer dessus. Et je vais placer mes différents tampons en me servant bien sûr, pourquoi s'en priver, de ma presse de précision pour être sûre de pouvoir retamponner si toutefois je ne mettais pas suffisamment d'encre ou si je me débrouillais très mal et que ça ne tamponne pas correctement. Donc sur nos cartes, on aura une forme géométrique colorée très bien définie, vraiment quelque chose de super précis. Donc pour le tamponnage, il faut aussi que ce soit très précis, c'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec la Versafine pour avoir une jolie définition de mes tampons. J'ai choisi des motifs avec des détails très très fins et là avec la Versafine, tout est révélé donc c'est parfait, c'est l'allié idéal pour ce genre de carte. Je positionne un second tampon, lui aussi bien sûr je le tamponne à la Versafine. Et je m'arrête ici, le temps de tout laisser sécher et puis de voir si je rajoute éventuellement quelque chose. Vous verrez bien sûr qu'à la fin de la vidéo ce sera le cas, puis de toute façon vous l'avez déjà vu sur les photos de présentation, donc il n'y a pas vraiment de suspense. Je reprends du papier, je le fixe à nouveau sur ma plaque de verre pour éviter que ça bouge, tout simplement, éviter d'avoir tout tenir, tout contrôler. Bon, j'avoue que ça a beau être fixé, notamment le pochoir, je peux pas m'empêcher de le tenir, je sais pas pourquoi, c'est... Voilà. J'essaie de le caler à peu près, mais là, maintenant, avec le recul de la caméra, je vois qu'effectivement, ça n'était pas tout à fait aligné sur mes repères. Mais je m'en suis pas aperçue tout de suite, mais je vais régler ça après avec mon massicot guillotine, c'est pas très très grave. Je choisis deux couleurs de distress et je fais comme tout à l'heure, un petit dégradé de deux coloris.
Alors une fois que c'est fait, des moments que je préfère, je n'arrive pas à m'en lasser, pourtant c'est pas la première fois que je fais ça, loin s'en faut, hein. Le masquage on l'utilise quand même dans beaucoup de réalisations, mais quand on enlève le masque, de découvrir ce que l'on vient de faire, ma foi je trouve que rien que ça c'est joli. Voilà, on pourrait envoyer juste ça. Bon, on va quand même compléter un petit peu, toujours presse de précision, d'autres tampons tout en colle. J'en profite pour vous dire que bien sûr, comme d'habitude, je vous mets tous les liens que je possède en tout cas, mais en l'occurrence là je les ai tous les liens dans l'article du blog, donc c'est pas la peine de me dire mais où t'as acheté ci, mais où t'as... Je vous donne toutes les infos. Donc il suffit d'aller les chercher dans le blog. Bon les chiches, on en fait une troisième, on est bien lancé. Ne vous plaignez pas, comme vous pouvez le voir, il y avait un quatrième morceau, hein, ça aurait pu être pire, mais je vais m'arrêter là, c'est promis. Donc comme tout à l'heure, je fixe, je mets mon cache, je fais mon dégradé, sauf que là j'ai choisi deux coloris qui sont très proches. Donc au final, comme je vais me retrouver plus ou moins avec la même couleur, eh bien je vais faire des impressions en ton sur ton. Donc le fond je l'ai fait avec la Distress classique. Je prends le même coloris de Distress classique que je passe au travers d'un pochoir. Comme j'ai choisi de faire un motif de tampon abeille, ben j'ai choisi mon pochoir nid d'abeille de tout en colle. Ensuite, je vais retamponner certains des motifs de la planche abeille, en l'occurrence les petites alvéoles, non, les grandes alvéoles, avec la Distress Oxide dans le même coloris mais en oxide pour que ça ressorte un petit peu. Et puis ensuite, comme on l'a fait depuis le début, tous les petits motifs avec la Versafine noire. Pour les sentiments, j'ai choisi de rester sur le même principe. J'utilise simplement la Versafine. J'avais vraiment pas envie de rajouter de l'épaisseur ni du travail supplémentaire. Je voulais que ces cartes soient très simples. Et je choisis des papiers Florence dont les couleurs sont en accord, en tout cas à mon avis, avec les encres que j'ai utilisées. D'ailleurs, je finis par avoir pas mal de chutes de toutes les couleurs. Il va falloir qu'on trouve une petite créa. Enfin, j'ai déjà des idées, hein, je vous rassure, mais bientôt donc on va plutôt le dire comme ça. Bientôt, je partagerai une nouvelle petite créa dans laquelle j'utiliserai toutes mes chutes de papier coloré. Je vous en avais déjà fait une, j'essaierai de retrouver le lien et vous le mettre ici dans le petit i. Bon, en les mettant toutes côte à côte, ces cartes, je trouve que sur celle-ci, il manque quand même quelque chose. Donc je ressors la presse de précision, une nouvelle planche de tampon et je complète. Et cette série est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle création. D'ici là, prenez bien soin de vous surtout. Créez, partagez. Je crois que le plus à retenir, c'est ça, c'est partager. Et à très vite. Bon week-end, gros bisous. Bye bye.